Bonjour à tous, c'est Théo pour théobozich.fr. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer Jackbox de la version 7.02 à la 8.46. Jackbox, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement le logiciel de diagnostic Peugeot Citroën qui permet de rentrer dans les calculateurs de ces marques-là. Aujourd'hui, on va uniquement aborder la partie logicielle. En aucun cas, je vais vous montrer comment se procurer une valise de diagnostic ou la prise diagnostic. Second point, je ne suis en aucun cas tenu responsable des éventuels dommages causés à votre ordinateur ou à votre voiture. Ce tutoriel est fait uniquement à titre informatif ou de formation et également malheureusement pour ceux qui n'ont pas les moyens de se rendre en concession et de payer un diagnostic. Autrement, je n'incite en aucun cas le piratage. Troisième point, il faut impérativement avoir une configuration en 32 bits, à savoir donc Windows XP ou Windows 7, pas de Windows 10 ni de 64 bits. Première grosse étape, l'installation de Jackbox en version 7.02 à la 7.89 et il faut prévoir environ 3 heures. On commence par l'installation de Jackbox en version 7.02. Tout ce qui est lien de téléchargement pour les fichiers, c'est disponible dans la description de la vidéo sur YouTube. Au niveau de l'installation, rien de bien sorcier, c'est comme un logiciel basique. Il suffit de faire OK, suivant, suivant. Là, évidemment, dans cette vidéo, j'ai accéléré certaines parties et coupé d'autres qui ne sont pas forcément utiles pour vous expliquer. Mais en réalité, bien évidemment, ça dure bien plus longtemps et il faut relativement être patient. Ça y est, Jackbox se lance. On va donc maintenant l'activer et installer les outils. Pour cela, on va cliquer à droite, activation manuelle. On remplace les X par tout simplement SCARI 01. On respecte bien évidemment les minuscules et les chiffres. On clique sur la croix verte, on attend, on reclique encore une fois sur la croix verte, et là l'activation va essayer d'installer les outils nécessaires à Jackbox, mais là vous pouvez constater que ça ne fonctionne pas. Pas de panique, on ferme Jackbox, et on va tout simplement revenir dans le dossier d'installation de Jackbox 7.02. On ouvre ensuite le dossier archives, on vient copier le contenu Lexia et PP2000, on fait copier. On sera ensuite dans le disque dur, dans le dossier temporaire, clic droit, coller. On relance Jackbox. Il vérifie l'activation. On réactive les outils manuellement. Voilà, flèche verte, flèche verte. Et là, les outils s'installent. Alors, pendant que ça s'installe, je vais vous expliquer pourquoi il y a eu ce bug. Tout simplement parce que pour bien faire les choses, il faudrait installer Jackbox avec un lecteur ISO. Mais comme Windows 7 nativement ne prend pas les ISO, contrairement à Windows 10, il aurait fallu installer un logiciel tierce et c'est pas du tout le but et c'est plus compliqué. Donc, c'est pour cette raison que je vous ai décompressé le fichier ISO en fichier standard et que Jackbox affiche cette erreur. Mais comme vous pouvez le constater, on corrige facilement ce problème. Voilà, l'installation est terminée. Maintenant, on appuie sur la flèche verte. On rappuie sur la flèche verte. On saisit les informations obligatoires, donc pas obligé de mettre des vraies informations, mais pour que Jackbox fonctionne, il faut impérativement rentrer dans ces champs des informations. Une fois que c'est terminé, on appuie sur la flèche verte encore une fois. Là, de nouveau, on va cliquer sur les croix rouges. Et on va fermer Jackbox. Alors ce message en fait apparaît tout simplement parce que sur les premières versions de Jackbox, il vérifie s'il n'y a pas la prise diagnostic installée, mais comme ce n'est pas le cas, il marque cette erreur, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure des mises à jour, il n'y a plus ce message d'erreur. Maintenant, on installe la version 7.02 à la 7.06. Mot de passe SCARI 01. On fait suivant, installer, et c'est reparti pour un tour. Alors, il faut suivre impérativement pas à pas les procédures de mise à jour, parce que vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo qu'il y a des versions qui nécessitent en fait qu'on lance Jackbox pour appliquer la mise à jour, et d'autres pas. Et si vous voulez aller trop vite, en fait, vous risquez de planter l'installation complètement, et il faudra recommencer du début. Une fois que c'est terminé, on clique sur Terminer, l'ordinateur redémarre. Une fois redémarré, on relance Jackbox, la mise à jour comme précédemment s'installe. On rappuie sur les croix rouges. On ferme Jackbox, on retourne dans le dossier d'installation, Jackbox 7, on lance la mise à jour de la 7.06 à la 7.07, OK, suivant, j'accepte, mot de passe SCARI 01, comme toujours, suivant, installé.
On redémarre la machine. Une fois redémarré, on relance Jackbox. La nouvelle mise à jour s'applique. On referme Jackbox. On retourne dans les fichiers d'installation. On va faire la mise à jour donc de la version 7.07 à la 7.08. Ça s'installe. Exit. Et là, sans lancer Jackbox, on peut lancer la mise à jour de la 7.08 à la 7.11. On clique sur Exit. On lance Jackbox. La mise à jour se lance. On ferme de nouveau Jackbox. On lance la mise à jour 7.11 à 7.16. Là, un message nous demande si on veut autoriser l'accès. On fait autoriser l'accès. OK. Là, c'est un bug également de Java. OK. Suivant. J'accepte. Mot de passe toujours le même, Scary01. Là, il nous demande de redémarrer. On fait terminer. On redémarre la machine. On relance Jackbox. De nouveau, la mise à jour se fait. On ferme de nouveau Jackbox. On réouvre les dossiers d'installation. On va faire la mise à jour 7.16 à 7.24. OK. Suivant. J'accepte. Mot de passe le même, Scary01. On clique sur terminer. L'ordinateur redémarre. On relance Jackbox. De nouveau mise à jour. On referme Jackbox. On installe ensuite la mise à jour, donc 7.24 jusqu'à la version 7.40. Exit. On lance de nouveau Jackbox. On referme Jackbox. On lance la mise à jour 7.40 à 7.58. On clique sur Exit. On lance Jackbox. La mise à jour se fait. On referme Jackbox. On installe la mise à jour 7.58 à la 7.60. Exit. On peut lancer sans lancer Jackbox la version 7.60 vers la version 7.64. On lance Jackbox. La mise à jour se fait. On autorise Java à accéder à ces outils. Et on referme Jackbox. On lance la mise à jour 7.62 to 7.66. On clique sur quitter. On redémarre. Une fois redémarré, on lance Jackbox. Mise à jour de nouveau. On ferme Jackbox. On lance la mise à jour 7.74 vers la 7.76. Quitter. On redémarre. Une fois redémarré, on lance Jackbox. La mise à jour se fait. On ferme Jackbox. On lance maintenant la mise à jour 7.76 vers la 7.82. Le mot de passe ici n'est pas Scary01 mais bien Maître Sox 01. Il faut bien évidemment respecter la majuscule et le chiffre. On fait OK suivant. Ça s'installe. On redémarre. Une fois redémarré, on lance Jackbox. La mise à jour se fait. On ferme Jackbox. Et là, on va installer l'ultime mise à jour en version 7, la 7.82 vers la 7.83. Et là, cette fois-ci, le mot de passe n'est pas Maître Sox, mais bien very simple, point d'exclamation. Il faut veiller à respecter la majuscule, l'espace et le point d'exclamation. Et nous voici sous la version 7.83. Et maintenant, on va s'attaquer à la deuxième et dernière grosse étape, l'installation de Jackbox 8.01 à la 8.46. Et là, cette fois-ci, il nous faut 2 heures environ. Pour cette version 8, je vais vous inviter à être très attentif à ce que je vais vous dire. Autrement, à la moindre erreur, vous risquez de tout planter et vous devez tout recommencer en version 7.02. Donc, pour votre intérêt et pour vos nerfs, je vous invite à bien écouter. Là, pour activer la version 8.01, il va falloir récupérer les fichiers de licence de la version 7.02. Pour cela, il va falloir redémarrer son ordinateur en mode sans échec en appuyant sur F8. Une fois que c'est fait, il va falloir qu'on récupère donc dans le disque dur les dossiers de licence. Pour cela, on va venir faire un clic droit, renommer. On va renommer le dossier app en version 7. On va ensuite modifier également le dossier AWRoot, qu'on va nommer également AWRoot 7. On redémarre sa machine à bande normale et on installe tout simplement la version 8.01 de Jackbox. Une fois l'installation terminée, Jackbox va se lancer et il va demander à s'activer. Il faut impérativement refuser cette activation en cliquant sur la croix rouge, autrement vous risquez de tout planter. Jackbox va donc se fermer. On revient dans ses fichiers dans le dossier archives. On vient faire un copier-coller du fichier Lexia et PP2000 qu'on va venir coller dans le disque dur et dans le dossier temp. Maintenant, on va revenir dans les dossiers, on va ouvrir le dossier Jackbox 8, on va lancer un administrateur très important AWRoot V7, on l'installe. Là, il va nous demander en ligne de commande plusieurs questions, il faut répondre toujours T, et au moment où il vous demande fichier ou répertoire, vous répondez fichier. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à lancer Jackbox 8.
et à procéder à l'installation des outils. Une fois l'installation terminée, vous pouvez cliquer sur la croix verte et également fermer Jackbox. Et comme précédemment, on va lancer les mises à jour une par une en respectant attentivement la procédure, sinon ça plante tout. On va passer donc de la version 8.01 à la 8.02 en utilisant cette fois-ci le mot de passe simple, en veillant à respecter la majuscule avec un S majuscule. Une fois que c'est installé, on lance Jackbox, la mise à jour se fait. On ferme Jackbox. On lance la mise à jour 8.02 vers la version 8.10. On utilise le mot de passe simple. On relance Jackbox, la mise à jour se fait. On ferme Jackbox. On passe de la version 8.10 à la 8.14. Mot de passe simple. On relance Jackbox. On le ferme. On effectue la mise à jour 8.14 vers la version 8.17. On utilise toujours le mot de passe simple avec le S majuscule. On relance Jackbox. On ferme Jackbox. On passe de la version 8.17 à la 8.37. On utilise encore le mot de passe simple. On lance Jackbox. On ferme Jackbox. On va passer maintenant de la version 8.35 à la 8.38 en utilisant tout simplement le mot de passe simple. On lance Jackbox. On effectue la mise à jour. On ferme Jackbox. On retourne dans ces fichiers. On installe la version 8.38 à la version 8.42. Mot de passe simple. On applique la mise à jour. On ferme Jackbox. On lance la dernière et ultime mise à jour, la 8.42 vers la 8.46. On accepte. On lance une ultime fois Jackbox. La mise à jour se fait. Et bravo, vous êtes sous la dernière version de Jackbox. Alors ne vous fiez pas au numéro en haut à droite, puisqu'il est erroné, il y a un bug d'affichage, mais vous êtes bien, je vous certifie, sous la dernière version de Jackbox qu'on peut activer via cette méthode.